Jean-Pierre Navarro, bonjour. Présentez-nous le groupe Sotranasa. Notre métier, c'est la réalisation de réseaux. Donc nous dépendons des travaux publics et c'est les réseaux, à la fois les réseaux secs, donc nos clients sont France Télécom, EDF, GDF, également les réseaux humides, donc tout ce qui est canalisation d'eau d'égout. Et depuis à peu près 7 ans, nous avons diversifié un peu notre poste client en nous engageant vers des énergies renouvelables, donc pour développer pour les économies d'énergie, et puis un nouveau métier tel que les toitures solaires, puisque nous avons participé à la réalisation du chantier de Saint-Charles, qui représente 77 000 m². C'est un chantier de 2 ans et demi qui a pu faire travailler chez nous une vingtaine d'agents et en tout 110 agents pratiquement pendant 3 ans, quoi. Donc aujourd'hui, alors nous sommes présents sur le siège, c'est à Perpignan. Nous sommes à peu près 280 personnes aujourd'hui dans le groupe. Donc le siège est sur Perpignan, mais nous avons une agence depuis 1981 sur Montpellier, une sur Béziers, une sur Carcassonne, une sur Toulouse. Et nous venons d'ouvrir cette année une antenne à Alger, puisque on manque un peu d'activité en France. Donc on a créé cette agence qui démarre cette année à Alger. On va voir ce que ça donne avec le commerce international. Quelle est la taille et l'organisation de la Sotranasa à Perpignan? Alors la taille et l'organisation de Sotranasa à Perpignan, sur Perpignan, on doit être à peu près 130 personnes. Il y a tout le staff bien sûr, il y a tout ce qui est back-office, c'est-à-dire toutes les ressources humaines, les achats, la logistique, le matériel. Et après, c'est piloté depuis Perpignan pour chaque agence. Alors nous, la particularité, c'est de faire des gros chantiers et nous nous déplaçons en fonction des chantiers qui durent assez longtemps, des fois c'est 1 an, 2 ans, on se déplace et la logistique est organisée par Perpignan. Quels sont les marchés auxquels vous répondez? Alors les marchés auxquels on répond, c'est essentiellement les marchés bien sûr de nos clients privilégiés, c'est France Télécom, EDF, GDF, mais également les collectivités territoriales, les gros chantiers privés, type par exemple le chantier de Saint-Charles, également des gros chantiers photovoltaïques pour des entreprises privées telles que des serres qu'on a fait récemment, et puis aussi à tout ce qui est donneur d'ordre, soit par l'intermédiaire d'architectes, soit par l'intermédiaire des communautés de communes. On répond sur des appels d'offres d'éclairage public, des appels d'offres de photovoltaïque, de solaire thermique, de solaire photovoltaïque également, sur essentiellement tout le département. Parlez-nous des perspectives d'avenir que vous envisagez. Alors les perspectives d'avenir pour nous, aujourd'hui on est en train de vivre une période compliquée puisqu'on s'aperçoit, la crise, on voit qu'elle est installée partout aujourd'hui. Au-delà d'une crise, c'est quand même un bouleversement qu'on est en train de vivre et qu'on commence à vivre depuis quelque temps, puisque je crois que nos instances européennes s'en sont aperçues déjà depuis le traité de Lisbonne, où on nous a dit qu'effectivement les entreprises en Europe devront se développer à partir de l'innovation et de la formation. Donc pour nous aujourd'hui, il faut s'investir vers de nouveaux marchés. On s'aperçoit que notre croissance est très faible, on nous annonce 0,3% aujourd'hui. Les chefs d'entreprise d'une manière générale ont quelques soucis sur leur plan de charge. Nous, notre idée, c'est de s'engager sur le développement durable, c'est-à-dire qu'on a créé une antenne sur Guérido, avec un magasin qui puisse démontrer aux particuliers toutes les économies d'énergie. L'idée, c'est effectivement d'associer à nos activités fondamentales qui étaient la construction de réseaux, cette activité de développement durable, d'économie d'énergie, puisqu'on s'aperçoit que l'énergie elle augmente de plus en plus, l'économie d'énergie, d'activités annexes telles que haut débit, puisqu'on installe également le haut débit pour des collectivités. On participe également à des gros dossiers de partenariat public-privé pour amener le haut débit dans des petites communes. On a fait 300 communes en l'espace de 2 ans. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'être présent sur nos chantiers fondamentaux et puis ce développement durable. Vous avez une vraie culture managériale du développement durable, tant dans l'exploitation de l'entreprise, mais aussi au niveau de vos salariés. Vous pouvez nous en parler? Le développement durable chez nous dans l'entreprise, puisque j'ai mes enfants qui prennent la relève,
ils sont comme nous, donc vaccinés un peu au développement durable, et on s'aperçoit bien que c'est une nouvelle source de développement pour nous, puisque cette année, donc, enfin ça fait 2 années donc, où la partie énergie renouvelable s'est fortement développée. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça commence à se réduire suite au dernier décret qu'il y a eu. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est de nous engager vers cette démarche, même si aujourd'hui c'est contraignant, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'y a plus de financement. On sait que dans nos métiers, donc des énergies renouvelables, beaucoup d'entreprises ont déposé le bilan, d'autres ont licencié. Donc on essaye effectivement donc, de continuer à fonctionner avec nos agents, parce qu'avant tout, pour nous, c'est de préserver l'emploi. Dans la conjoncture qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas facile. Donc on a un gros défi aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est à la fois d'assurer la pérennité des emplois, donc développement durable, c'est-à-dire qu'il faut assurer l'équilibre économique, qui est les fondamentaux, mais également l'avenir, le bien-être sociétal de nos salariés, la santé de nos salariés, donc, et l'ensemble de ce qui fait la vie en communauté. Donc, alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est un défi, parce que je compare ça, c'est une fin de civilisation comme on a connu la civilisation romaine, donc là c'est une nouvelle civilisation qui s'ouvre. À mon avis, elle est vers ce développement du durable, et elle va demander aux entreprises donc, des façons d'agir qui sont totalement différentes de ce qu'elles avaient avant, donc c'est-à-dire c'est travailler ensemble. Donc aujourd'hui on a pu le montrer par exemple avec le chantier Saint-Charles, puisqu'on était 7 entreprises à travailler en groupement. Alors ce n'est pas toujours évident, puisque ce sont des concurrents qui se mettent ensemble pour travailler. C'est une révolution dans nos mentalités. On s'en aperçoit par exemple avec France Télécom aussi, où on n'est plus que 4 entreprises au niveau régional, alors qu'on était 100 il y a serait-ce que 5 ans. Donc il y a un bouleversement des comportements. C'est travailler ensemble déjà. Et dans chaque entreprise, faire preuve d'agilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai demain. Donc il faut faire preuve de beaucoup d'agilité pour s'adapter à la conjoncture. Donc aujourd'hui, il y a une conjoncture qui est difficile et qu'il faudra s'adapter rapidement. Monsieur Jean-Pierre Navarro, merci. Je vous en prie. Le plaisir était pour moi.